Bonjour à tous, vidéo d'accompagnement du cours sur la loi binomiale, donc qui est le paragraphe grand 3 du chapitre sur les répétitions des preuves indépendantes. Donc ici, on se place dans le cas d'un schéma de Bernoulli. Donc je vous rappelle, un schéma de Bernoulli, c'est que vous on répète un certain nombre de fois des épreuves de Bernoulli. C'est des épreuves à deux issues. Donc une qu'on appelle souvent succès et l'autre échec. Et on répète ces épreuves n fois de manière identique et indépendante. C'est-à-dire que le résultat d'une épreuve n'influence pas sur les suivantes. Et ici, on va considérer une variable qui va compter le nombre de succès dans la répétition des n épreuves. Donc on a succès-échec à chaque fois et on va compter combien sur n fois on a eu de succès. Et donc si on a k succès, bien évidemment, on aura n-k échec, puisqu'au total, il y a n épreuves. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait des répétitions d'épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques et qu'on compte les succès. Parce que souvent on vous demandera de justifier que ça soit ça suit une loi binomiale. Donc les arguments, c'est ça. C'est qu'on a des épreuves de Bernoulli, donc épreuves à deux issues, qui sont répétées de manière identique et indépendante, et on compte le nombre de succès. Bon, si on compte aussi le nombre d'échecs, on aura aussi une loi binomiale, mais le paramètre P va changer, ça sera le paramètre, on mettra la probabilité de l'échec, donc ça sera 1 moins P. Et donc X, on dit que ça suit une loi binomiale, et on précise les paramètres, n, le nombre de répétitions des épreuves, et p, la probabilité du succès. Un exemple ici, c'est si on prend des épreuves de Bernoulli avec une probabilité de succès de 0,4, et on va en répéter 3, donc on peut faire ça, on a déjà fait un arbre, sur lequel on met les issues, les échecs, c'est indépendant, donc on retrouve les mêmes probabilités sur chaque branche. Ici, on a succès, 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 ensuite on a succès, succès, échec, ainsi de suite. Ici, X c'est le nombre de succès, donc on en a 1, 2, 3 pour celui-là. Ici, 2 succès, un échec. 2 succès, un échec. Un succès, 2 échecs. Un échec, 2 succès, donc 2 succès au total. Un seul succès et 2 échecs. Un seul succès, et là, 0 succès, on a eu 3 échecs. Et j'ai mis à côté les probabilités. Donc, pour avoir la probabilité, on fait le produit des probabilités sur chaque branche du chemin, donc 0,4, 0,4, 0,4 avec 0,4 au cube. Ici, on a 0,4, 0,4, 0,6, donc on a 2, 0,4, 0,4 carré. Le chemin suivant, c'est pareil, il y a 2, 0,4 et un 0,6. Et je vous laisserai vérifier pour chaque chemin qu'on a bien les probabilités qui sont là, vous avez le cours sous les yeux. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au bout de chaque chemin, si on regarde la valeur de x, à chaque fois, c'est la même probabilité qui apparaît. Donc pour 2, on a 0,4 au carré fois 0,6. Et pour 1, on a 0,4 fois 0,6 au carré. À chaque fois. Donc ça sera vrai pour tout schéma de Bernoulli. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le 0,4, donc la probabilité du succès, est à la puissance, le nombre de succès. Donc si vous regardez là, 3 succès, on a puissance 3, 2 succès puissance 2, 2 succès puissance 2, 1 succès puissance 1, et 0 succès puissance 0, puisque 0,4 puissance 0, ça fait 1, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Et que le 0,6 est en complément au nombre d'épreuves. Donc ici on a eu 3 épreuves, on complémente, on en a déjà eu 3, il reste 0 pour arriver à 3. Donc le 0,6 apparaît en puissance 0. Ici on a 2 succès, donc ça veut dire qu'on a eu un échec. 0,6 il est puissance 1, et quand on est dans le cas 1, on a un succès, 2 échecs, 2 échecs. Et ici, 0 succès, 3 échecs, donc puissance 3. On peut résumer tout ça, si vous faites les calculs, dans un tableau. Donc pour avoir 0, il n'y a que ce chemin qui permet. Pour avoir 1, il y a les 3 chemins qui permettent. On additionne les 3, on obtient 0,432. Pareil avec 2. Et 3, il n'y a qu'un chemin qui permet d'arriver. Ça, c'est 0,4 au cube. Une remarque importante, c'est que votre variable aléatoire, elle compte un nombre de succès. Donc ça sera des nombres entiers. Au minimum, on en a 0, donc on n'a que des échecs, et au maximum, on a n succès, on n'a que des succès.
Et on peut prendre toutes les valeurs intermédiaires entre 0 et n entières. Et pour finir, alors, on a une formule générale. Donc si on veut la probabilité d'avoir exactement k succès, donc ça veut dire qu'on a n-k échecs, on a cette formule. Alors je vais vous expliquer dans quelques secondes ce que ça veut dire ça. On a ce que je vous expliquais sur l'exemple, c'est qu'on a la probabilité du succès à la puissance k, c'est le nombre de succès qu'on a rencontré, et la probabilité de l'échec, 1 moins p, le complément pour arriver à n. Parce que si on a k succès, on a n moins k échec. Donc ça, c'est le cas général de ce que j'ai essayé de vous expliquer ici sur l'histoire des puissances. Et il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient binomial ou le coefficient k parmi n. On le justifiera un peu plus tard dans l'année parce qu'avec le confinement, j'ai changé l'ordre des chapitres. On aurait dû le voir dans un autre chapitre. Ce n'est pas très grave. Il faut que vous rappelez qu'il y a un coefficient et je vous renvoie, il y a une deuxième vidéo sur laquelle je vous explique comment on calcule ces coefficients. Enfin, comment on obtient ces coefficients, la valeur à l'aide de la calculatrice.